Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Et avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous avez été nombreuses à me demander mon Instagram et j'en ai enfin créé un. Comme ça, on pourra partager beaucoup plus de choses ensemble. Vous allez pouvoir suivre un peu mon quotidien. Je poste des photos un peu tous les jours, donc voilà. Mon Instagram, c'est DAIANA, 2-du-bas, I. Je sais, il y a beaucoup de A, mais c'est mon prénom, il s'écrit comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous allez directement dessus au cas où vous vous trompez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez me suivre en dehors de mes vidéos. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, passons aux choses sérieuses en ce qui concerne cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente des vidéos favoris. Je trouve que c'est aussi bien de dire les produits qui ne sont pas bien, donc lesquels il ne faut pas acheter. J'ai décidé de vous montrer 10 produits, 5 produits soins et 5 produits make-up. Comme ça, je vous donne mon avis sur ces produits-là. Certains, je les ai reçus, mais de toute façon, je vous dis au fur et à mesure. Et d'autres, je les ai achetés moi-même. Même s'il y a des produits que j'ai reçus gratuitement, mon avis ne change pas. Vous allez voir qu'il y a des produits que j'aime et d'autres que j'aime moins. Tout d'abord, je vais vous parler de la crème hydratante légère de chez Aderma. Franchement, cette marque, je l'avais découvert grâce à Octoly qui m'envoie des produits, que je peux commander des produits dessus gratuitement et les marques acceptent ou pas. Je vous avais déjà parlé du système. Et je voulais en fait une crème hydratante et j'avais pris des produits Aderma et j'étais trop contente. Je ne connaissais pas du tout avant et franchement j'adore parce qu'ils font des super bons produits. Ensuite j'ai reçu une eau micellaire de la Roche-Posay pour peau grasse et pour les peaux sensibles. C'est exactement ma peau. Donc c'est adapté à ma peau. Franchement, c'est la première fois que je teste cette marque et j'ai été agréablement surprise. Par exemple, j'avais cette eau micellaire de chez Aderma, pareil que j'ai fini, que je trouvais trop bien, etc. Mais quand j'ai reçu celle-là, en fait, elle dépasse la Aderma. Je suis désolée, c'est de la concurrence, hein, mais c'est pas grave. Donc la Aderma, elle est très bien, elle démaquille super bien, etc. La seule différence, c'est que l'eau micellaire de la Roche-Posay laisse un fini, comment vous dire ça, agréable, super. Je sais pas si c'est parce que c'est l'été que je trouve ça frais, mais je trouve que c'est super frais. Celle-là aussi, mais moins. Donc celle-là, 10 sur 10. D'ailleurs, je vais noter les produits. Ça, je mets 10 sur 10. Ça, je mets 10 sur 10. Celle-ci, je mettrai 8 sur 10. Allez, 8 sur 10. Mais ça reste un bon produit quand même. Les filles, je tiens à m'excuser pour ce petit passage un petit peu sombre. J'étais en train de monter ma vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas ce passage. En fait, j'étais en train de présenter des produits et ce passage, il apparaît plus. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, là, il est 21h, il fait nuit et je me suis dit que je vais vous filmer ça très rapidement. Comme ça, vous avez juste un tout petit passage un peu plus sombre que le reste. Donc en fait j'étais en train de vous présenter une gamme anti-rougeur de chez Aderma. Du coup, je voulais tester cette crème anti-rougeur parce que moi je deviens rouge très rapidement si je suis, je sais pas moi, je suis avec beaucoup de monde et il faut que je parle, je deviens rouge tomate. Quand je cours je deviens rouge tomate. Quand il fait chaud je deviens rouge tomate. Enfin bref, je suis tout le temps rouge. Et du coup je voulais vraiment tester cette gamme anti-rougeur. Donc j'ai eu la crème anti-rougeur, le masque anti-rougeur et le démaquillant anti-rougeur. J'étais un peu déçue pour la crème anti-rougeur parce qu'en fait je pensais que ça allait être une crème qui au fur et à mesure du temps allait faire partir mes rougeurs. Mais en fait c'est une crème teintée verte. Certes c'est une bonne chose, c'est pas mal en fait comme idée. Mais je la trouve trop grasse. Moi je ne supporte pas les crèmes grasses qui collent à la peau. Je vous l'ai dit un million de fois, je préfère les crèmes légères. Pour l'été là je pense pas que je vais l'utiliser parce que c'est vraiment pas adapté à ma peau. Je vais briller comme pas possible. Voilà. Du coup je suis un peu déçue pour la crème, mais je pense que de base ça partait d'une bonne intention. C'est une bonne idée la crème teintée verte pour l'hiver parce que le vert ça atténue les rougeurs. Ensuite, en ce qui concerne du masque anti-rougeur, je ne l'ai pas beaucoup testé. Donc je ne sais pas si ça a fait quelque chose à ma peau. En tout cas, ça ne m'agresse pas la peau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, c'est la gelée micellaire anti-rougeur. Pareil, ça n'agresse pas ma peau, ça ne me rend pas la peau rouge, ça ne fait pas de rougeur. Donc pour le masque et la gelée, je suis assez contente. Donc comme j'ai noté chaque produit, là je vais pas noter la gamme entière, mais je vais noter un par un parce que sinon je trouve que ça va faire baisser la moyenne de la gamme pour rien parce que ce produit j'aime moins. Donc du coup pour le masque je mettrai un 7 parce que pour l'instant j'aime bien le rendu, ça ne me fait pas la peau rouge, ça ne l'agresse pas. Donc un 7.
Pour la gelée micellaire, je mettrais un 8, même un 8,5 parce que ça me rend la peau... ça me rend la peau toute douce après. Et ensuite, donc pour la crème anti-rougeur, la crème hydratante, je mettrais un 4. Pour moi, elle est trop grasse pour l'été et comme je vous ai dit, j'aime pas ça. Je suis moins fan, mais l'idée de faire une crème teintée verte, c'est plutôt pas mal. Et le dernier produit soin que j'ai reçu également de La Roche-Posay, c'est un anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque. Ouf, c'était long à dire. Donc, ils disent qu'en 24 heures, donc vous l'appliquez sur vos imperfections, et ils disent qu'en 24 heures, ça atténue les imperfections. Et bien figurez-vous que j'ai testé ça. Et ça marche. Vraiment, je suis surprise parce que d'habitude, pour les petits boutons, les anti-imperfections, etc., j'utilise plus des produits de la pharmacie que le docteur me prescrit. Franchement, je vous le recommande. Après, je sais pas si pour les grosses imperfections, ça marche vraiment, mais pour les petits boutons que j'ai là sur le menton ou là, ça marche super bien. D'ailleurs, j'en ai même posé hier soir. Et ce matin, c'est vrai que j'avais plus les boutons. Ah ouais, ça fait des miracles en fait. Hein. Donc pour ce produit, franchement pareil, je mets 10 sur 10. On va passer maintenant au make-up et donc c'est toujours pareil, j'ai 5 produits à vous montrer. Tout d'abord, je vais commencer par ce fond de teint de chez Bourjois. C'est le 1, 2, 3 Perfect. 3 pigments correcteurs, 0 défaut. Pigment jaune anti-cerne, pigment mauve anti-terne, pigment vert anti-rougeur. Alors, que vous dire de ce produit? Je l'ai acheté il y a environ 3 mois et il est toujours plein. Donc, comment vous dire ma déception? Je n'aime pas du tout ce fond de teint. Pourtant, mon fond de teint favori, mais de l'amour qui tue, pas cher, c'est le Bourjois également, mais c'est le LC Mix que j'ai fini et que je dois racheter. Mais celui-ci, mais il est... Franchement, ne l'achetez pas. Ils disent anti-cerne, anti-terne. Anti-terne, ça me rend, comment vous dire? Ça me rend le visage pâle. Bref, ça, j'aime pas du tout. Je mets 0 sur 10. Ouais, franchement, je suis méchante, mais 0 sur 10, ça mérite rien. Allez, je vais mettre 1 parce que... je sais même pas pourquoi mettre 1 en fait. Bref, 0. Ensuite, j'ai une poudre de chez ELF, c'est une poudre matifiante transparente. Alors cette poudre, je l'avais achetée 8 € et j'ai testé plein de poudres matifiantes transparentes. C'est celle-ci ma préférée. Ça laisse un teint, comment vous dire, un peu... J'ai l'impression que quand je touche mon visage, même maintenant parce que je l'ai mis, j'ai l'impression que c'est du velours. Velours, voilà. J'ai l'impression que c'est du velours. Je sais pas si je le prononce bien. Je vous recommande si vous voulez une poudre matifiante transparente pas très chère et je lui accorde un 9 sur 10, je lui enlève un point parce que... pour le packaging en fait. Il y a trop de poudre qui sort par les trous là, si vous faites un peu comme ça ou comme ça. Il y en a qui sort. En gros, on perd beaucoup de poudre, donc je lui enlève un point pour le packaging. Voilà, sinon 9 sur 10, trop bien. En fait, je fais limite une vidéo favori là, parce que j'ai beaucoup de produits favoris. Mais quoique il y a 2-3 que j'aime pas quand même. Ensuite, je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte là maintenant. C'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est le Pure Color Envy 340 Strange Bloom. Franchement, la couleur, elle est magnifique. J'ai rien à dire, c'est vraiment la couleur que j'adore. C'est pas du rouge, c'est pas du rouge. C'est un peu un bordeaux, je sais pas trop. La même couleur que mes ongles en plus. Ah oui, c'est aussi un produit que j'avais reçu via Octoly. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas que vous le sachiez. Moi, ça me dérange pas de vous le dire. Voilà. Je crois que c'est le seul rouge à lèvres que j'aime comme ça. En fait, il est pas mat. Mais c'est pas un gloss non plus. Le pinceau, il est comme ça. Et le pinceau, il est un peu bizarre. Je comprends pas en fait pourquoi il est de cette forme-là. Enfin, il est tordu. Vous pouvez appliquer comme ça, mais pas comme ça. Enfin bref. La couleur, elle est magnifique. L'application, ça va. Ça va. La tenue, il tient bien, certes. Mais j'ai l'impression, je sais pas si peut-être parce que j'ai pas mis de crayon, mais j'ai l'impression qu'il baille là. Vous voyez, après que j'ai bu ou quoi. Enfin, il part en trop comme ça là. Il monte. Combien je lui donne? Je dirais un 7. Voilà, donc ce rouge à lèvres, je lui donne un 7. Il est beau, la couleur, j'adore. C'est juste qu'il tient pas très longtemps en fait. Voilà, donc 7.
Ensuite, j'ai un anti-cerne, un anticorrecteur de chez Sephora. J'en ai beaucoup entendu parler. Tout le monde disait qu'il était très très bien, qu'il couvre très bien, qu'il n'est pas très cher pour sa qualité, etc. Du coup, je suis allée me l'acheter. Je n'aime pas du tout. Voilà, c'est mon avis, j'aime pas du tout. Il est trop épais, il est trop... il s'étale difficilement, j'ai l'impression. Moi, j'aime pas. Il est plein, je l'utilise jamais. Voilà. Donc c'est du gâchis, je sais même plus combien il a coûté. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, non? C'est du gâchis. Donc Sephora, sur ce coup, moi, je n'aime pas du tout. Je lui donne un 3,5 parce que mes cerfs, il me dépanne en fait. Quand j'ai pas un anti-cerf, je vais prendre lui. Et enfin, le dernier produit, pareil, je l'ai appliqué quelque part sur mon visage. Je vous laisse deviner 3 secondes ce que c'est sur mon visage. Donc c'est un kit à sourcils de chez ELF. Alors il est très complet, franchement j'adore. J'avais mon crayon de chez Primark que j'utilise en fait depuis super longtemps. Mais je voulais un kit comme ça, je le trouve trop beau. Donc vous avez un crayon noir pour les personnes qui ont des sourcils noirs. Avec une petite brosse. Un petit pinceau juste là pour appliquer les fards à sourcils. Donc ça c'est en poudre et ça c'est pas en poudre. Et vous avez une pince à épiler et vous avez également les formes à sourcils. Ça j'ai toujours voulu tester ces trucs là. C'est trop cool mais j'ai pas encore testé en fait. Donc voilà, mais je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Franchement il est super intéressant, il est super complet. Peut-être... je pense que ça serait bien qu'il soit en plusieurs teintes, qu'on ait le choix par exemple pour les brunes qu'il y a que du marron, etc. Enfin les couleurs adéquates. Pour les blondes pareil. Donc je pense que c'est juste ça que je leur conseille en fait. De faire des kits en fait par rapport à notre incarnation. Ça serait plus sympa. Mais sinon moi celui-ci il me convient déjà très bien. Et franchement j'aime beaucoup. Donc je lui mettrai un 7,5, 8. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.